La vie au-delà de la vie. C'était le dernier jour du séjour de Saphira dans le monde céleste, et elle devait partir pour une nouvelle incarnation. Tous les amis et les parents de Saphira étaient réunis dans une grande prairie fleurie, près d'un lac merveilleux et des sommets blancs des montagnes que l'on apercevait au loin. Beaucoup de monde était en liesse, heureux et gai, pour lui donner un bon programme pour sa nouvelle incarnation. Mais certains ne s'amusaient pas. Yann se tenait en face de Saphira et faisait de son mieux pour ne pas fondre en larmes, pour ne pas exprimer son chagrin. Rhea et Bhagavati se tenaient à ses côtés et ressentaient la même chose. Saphira, elle aussi bien que souriante, avait une larme qui coulait sur sa joue. « Je me souviendrai toujours de toi, mon amour. » Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous nous reverrons certainement. Et tu pourras toujours me voir grandir et évoluer. Tu tiendras les diables et les démons loin de moi, n'est-ce pas? Je t'apparaîtrai en rêve, car c'est en rêve que ton âme se reposera dans notre monde, au ciel, et reprendra des forces pour les affaires terrestres. Mais souviens-toi que tu es Buagir. Souviens-toi de ta tâche. Les animaux qu'elle aimait et avec lesquels elle passait souvent du temps sont venus. Son cerf préféré, Capri, s'approcha de Saphira et se blottit dans ses mains. Elle commença à le caresser et à le réconforter, car lui aussi savait ce qui l'attendait. Son chat préféré, Baro, se frotta à sa jambe et la caressa. Les oiseaux auxquels elle aimait parler volaient et gazouillaient autour d'elle. Les gens ont applaudi et se réjouissaient. Ils créaient à tour de rôle ces illusions colorées, des paysages de mondes invisibles, des feux d'artifice. C'étaient d'immenses peintures dans le ciel. Ceux qui avaient des talents musicaux ont joué leur musique mentalement pour tout le monde. D'autres ont offert aux autres des friandises inhabituelles et étonnantes. Certains ont créé des odeurs étonnantes. Tout le monde a ainsi fait preuve de créativité. On chantait, on s'amusait, on dansait, on essayait de créer une atmosphère festive pour que la tristesse de la séparation ne vienne pas assombrir ce moment solennel. Un ange est apparu et les gens ont compris qu'il était temps de se séparer. Tous se sont relayés pour souhaiter à Saphira une bonne incarnation, des réalisations spirituelles, de la force, du courage, pour passer dignement toutes les leçons de la vie. Tout cela en lui transmettant des émotions et des sentiments depuis leur cœur, des vagues d'amour, de bonté, de compassion, de joie, de tendresse, d'enthousiasme, de bonheur, d'altruisme, la chargeant ainsi pour le chemin à parcourir. Ensuite, l'ange a commencé à montrer à chacun son incarnation future avec toutes les variantes possibles. Chacun, à l'intérieur de lui-même, a vu et vécu tous les événements qui se présentaient à elle. Certaines choses passaient rapidement, les événements importants étaient plus lents. Mais la contemplation de la vie entière n'a pas pris beaucoup de temps, parce qu'elle a été faite d'une manière spéciale, avec l'implication des centres supérieurs, où le temps passe différemment, et où l'on peut voir en 1 minute ce qui se passe pendant toute l'année. Oui, elle n'a pas eu de chance avec ses parents, mais elle a rencontré le maître. Voyant cela, Saphira entra dans un état de paix profonde et perçut avec calme et joie toutes les vicissitudes et les dures épreuves que Dieu lui avait préparées pour le perfectionnement de son âme, parfois très difficiles et douloureuses. Mais il était évident qu'elle était nécessaire pour gagner en maturité et en sagesse, pour vaincre l'égoïsme et développer l'amour et la compassion pour les gens. Lorsqu'elle eut fini de regarder, elle comprit que son heure était venue, croisa les mains dans le geste du namasté, dit au revoir à tout le monde et disparut du monde des morts. Il ne restait plus qu'elle, morte, figée comme une statue, son apparence, son ombre, sa mémoire, qui vivrait désormais à jamais dans le plan subtil.
Une petite boule lumineuse, un esprit Atman, une étincelle du dieu Saphira, s'envola de cette statue et se dirigea vers la terre. Yann et une partie de l'escorte s'envolèrent à sa suite pour voir son incarnation. À cette époque, une femme, sa mère dans cette incarnation, accouchait sur la terre. Lorsque l'enfant fut complètement séparé de son ventre, l'esprit y entra et s'unit au corps de l'enfant. Immédiatement, l'aura de l'enfant se mit à briller d'une lumière éclatante, et un mandala apparut sur lui. Cette influence des étoiles et des planètes est enregistrée dans son corps subtil, son cosmogramme. Aujourd'hui, un être humain va incarner ces influences dans sa vie et les amener sur la Terre. Elle détermine le caractère et le destin terrestre d'une personne en incarnation. Mais ce programme d'incarnation ne se manifeste pas immédiatement. Dans l'enfance et la jeunesse, une personne vit le niveau des incarnations précédentes, passe par tous les stades de développement de son âme, et ce n'est qu'à l'âge mûr, parfois plus proche de la vieillesse, qu'elle, et donc son âme, atteint le niveau de l'incarnation précédente, son niveau qu'elle avait avant la naissance. Ce n'est que chez les personnes très spirituelles qu'elle arrive à maturité dans la jeunesse et qu'elle commence déjà à s'améliorer. C'est pourquoi un homme fait tant de choses stupides quand il est jeune. L'âme revit certaines leçons, ce n'est que plus tard, quand il est vieux, qu'il atteint sa maturité et commence à aller de l'avant. Souvent, il se demande comment il a pu faire de telles choses dans sa jeunesse et comment il a pu ne pas comprendre des choses simples. Tout cela est comme une spirale sur laquelle, année après année, une personne s'élève, devenant plus sage et recevant de nouvelles leçons en fonction du niveau de développement manifesté. Je croyais qu'un bébé avait une âme dans le ventre de sa mère. Les théologiens disent qu'on ne peut pas avorter parce qu'on tue l'âme. Est-ce vrai? Non. Au moment de la conception, seul le double éthérique, l'ombre, la mémoire et la force vitale, c'est-à-dire les corps inférieurs, sont formés et l'âme vient à la naissance lorsque le fœtus est séparé de la mère et acquiert un destin individuel. Les avortements et les fausses couches sont également prédéterminés. Mais celui à qui il est donné de s'incarner, il s'incarne. Et si un enfant meurt très jeune, qu'advient-il de son âme ? C'est une épreuve pour ses parents, mais si le moment est venu, c'est aussi une disposition de Dieu. Même si un enfant meurt jeune, c'est une leçon pour ses parents, pour l'édification des vivants. Et l'âme, après avoir été un temps dans le corps d'un enfant, passe presque immédiatement dans un autre corps, celui d'un nouveau-né, où elle était destinée à être et dans le corps duquel elle passe déjà tout le chemin de la vie. Et la laideur et la démence, pourquoi l'âme en a-t-elle besoin? Ce sont aussi des leçons de Dieu, d'une part pour la personne, d'autre part pour ses proches. Même dans la démence, une personne acquiert l'expérience nécessaire. Même si, bien sûr, cette personne est tourmentée elle-même et tourmente les autres. Dans les sociétés anciennes, les enfants inférieurs étaient souvent tués. Parfois, on laissait les faibles d'esprit car ils évacuent inconsciemment l'énergie négative des autres et leur apprennent à faire preuve de compassion. Bien sûr, il y a parfois des génies parmi les gens laids, mais c'est 1 pour 10 000. Les gens sont souvent simplement tourmentés, et en vain. Une âme peut se réincarner, Dieu a prévu une telle variante d'événements. Après avoir examiné l'incarnation, Yann et ses amis retournèrent dans leur monde. Yann était bouleversé et ne savait pas comment vivre sans Saphira. Il décida de rester seul pendant un certain temps pour se ressaisir et retrouver un bon état d'esprit. Ses amis comprirent son souhait. Yann, souviens-toi que nous sommes avec toi, nous sommes ta Shakti. Il leur fut reconnaissant pour leur soutien et il imagina une voiture de course qui se matérialisa immédiatement avec la route. Il monta à bord et, pédale au plancher, roula de plus en plus vite sur la route sans fin. Les images des mondes merveilleux de l'astral défilaient par la fenêtre.
J'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Le dernier jugement t'attend. Ce jugement n'est pas une punition, mais une voie de renaissance spirituelle, car Dieu ne veut punir personne. Maintenant, il se voyait de l'extérieur de cette partie sublime de son âme. Toute sa vie a commencé à défiler devant ses yeux, mais il la voyait d'une manière extraordinaire. Il ressentait simultanément ce que tous les participants ressentaient durant tout événement. Leurs pensées, leurs sentiments, leurs expériences, leurs sensations corporelles. Il sentait qu'il ne pouvait plus être aussi idiot, qu'il était dégoûté par lui-même. Mais en même temps, il ne savait pas comment être différent et comment changer. Il ne voulait plus vivre comme ça. Mais il ne savait pas comment tout changer d'un coup, en ayant peur et honte de son existence. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.